Microbocaille, Demoun. Microbocaille présente dans Demoun Johan Drian, 29 ans. Au fil des années, j'ai beaucoup évolué en politique. Il est directeur d'un cabinet d'architecture à Nancy dans le 5-4. J'ai commencé à la base dès le lycée en devenant délégué de classe. Pris par un virus militant dès sa tendre jeunesse, il ne s'est pas arrêté depuis. Je répondrai qu'il est plus facile de critiquer ce que l'on ne connaît pas. Il cumule les activités. Militant au Parti radical de gauche, délégué région Lorraine des jeunes radicaux de gauche, délégué national au syndicat et à la solidarité des jeunes radicaux de gauche, directeur de publication de La Lumière, animateur d'un site de manga. Je ne manque pas de sympathie pour l'outre-mer, c'est un rayon de soleil dans une France bien terne. Quel est votre rêve pour la France? Peut-on vraiment compter sur les politiques? Quels sont vos loisirs favoris? Que pensez-vous de la polémique autour du film Casse-Départ? Quel est votre regard sur l'outre-mer? Johan Drian répondra à toutes ces questions dans Demoun. Et qui pour moi, en l'occurrence, c'est dommage de devoir le rappeler, mais Sur Microbocaille. Sur votre blog Militant 54 sur Overblog, vous vous présentez comme militant politique au Parti radical de gauche et des JRG Lorraine. Qu'est-ce que cela implique dans votre vie quotidienne d'être un militant politique? au fil des années, j'ai beaucoup évolué en politique. J'ai commencé à la base dès le lycée en devenant délégué de classe, puis je me suis investi dans ma cité de province, à Laxou, dans un journal associatif. Pris par un virus militant, je n'ai jamais arrêté depuis. Avant le PRG, j'étais responsable de force militante 54, courant PS du député Marc Dolé, cofondateur du parti de gauche avec Mélenchon. Adhérent de clubs de réflexion politique, militant dans des réseaux associatifs comme Réseau Éducation Sans Frontières ou le collectif Lesbiens Gays et Trans de Lorraine, et adhérent aussi de la LDH. Mon arrivée au PRG marque un changement de vision des choses très radical. Je ne supportais plus les oppositions de principe entre gauche et droite, mon entourage personnel évoluait, et j'ai fini par avoir plus d'amis à droite qu'à gauche. Ah, Et puis, n'est-ce pas plus intéressant de confronter ces idées avec ses adversaires que de rester entre nous à se congratuler de la justesse de nos idées que l'on ne va pas confronter à la réalité du terrain? oui, je suis d'accord. C'est cela pour moi être militant. C'est être en permanence à l'affût de l'actualité et des réalités du quotidien. Cela nous apprend à prendre du recul sur nos propres difficultés, cela nous apprend à être à l'écoute de l'autre et à être plus tolérant face aux différences d'opinion. Quel est votre rêve pour la France, Johan? Une France où liberté, égalité, fraternité ne serait pas seulement une devise sans fond, mais un art de vivre. Tous citoyens, tous égaux en droit comme en devoir, la France s'est forgée par la solidarité entre l'ensemble de ses citoyens. C'est cela qui doit nous guider pour plus de justice sociale au-delà des tendances et des courants politiques. C'est un beau rêve que beaucoup de jeunes ont sûrement, mais ils sont désabusés et ne croient plus dans la politique. Qu'aimeriez-vous leur dire? Peut-on vraiment, selon vous, compter sur les hommes et les femmes politiques pour l'amélioration des choses? Je répondrai qu'il est plus facile de critiquer ce que l'on ne connaît pas que de chercher à en comprendre le fonctionnement. Cela nous rassure sur nos certitudes et nous enferme dans l'ignorance. Je ne serais pas militant si je pensais que nos responsables politiques ne pouvaient rien améliorer. Il est vrai que sur certains dossiers difficiles, comme l'Europe, comme l'économie mondiale, mais de nombreuses évolutions de notre société sont le résultat d'avancées politiques. La République, la laïcité, l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, le droit à l'IVG, les congés payés, la retraite. Présentez-nous le club Alter Ego et la publication La Lumière en quelques mots. Le club Alter Ego est un espace de débat et de réflexion sur les discriminations et les inégalités qui nous touchent au quotidien. Loin de tout courant et tendances politiques, c'est un lieu ouvert où l'on confronte la richesse des expériences diverses de chacun pour trouver ensemble de nouveaux moyens de mettre un terme à la peur de l'autre, au rejet et à la haine de l'inconnu. La Lumière est le magazine d'Alter Ego, mais il a la particularité d'avoir un comité de rédaction indépendant et composé majoritairement de personnalités extérieures au club, ce qui lui donne une autonomie complète sur la ligne éditoriale. Malgré
toutes vos activités. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Avez-vous le temps pour des loisirs et quels sont vos loisirs favoris? Dans mes moments de loisirs, je suis un grand lecteur. Je lis tout ce qui me passe sous la main, des grands classiques comme Hugo, Maupassant, Kant, Montesquieu, Voltaire, Molière, à la littérature plus moderne comme Yukio Mishima, J.K. Rowling, Stéphanie Meyer, et d'actualité politique, Manuel Valls, Claude Allègre, Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Montebourg, Jacques Lang, Dominique Sopo, Caroline Fourest. Je suis aussi un grand lecteur de manga et j'anime un site, http://planetmanga-neo.imonsite.com. En dehors de cela, j'aime beaucoup jouer aux cartes, aux jeux de société et aux jeux vidéo. Je suis resté un grand enfant. Microbokai, Demoun. Vous aimez aussi le cinéma, vous avez même présenté sur votre blog Militant 54 une critique du film Case Départ. Une polémique s'est créée, plusieurs se sont exprimés en disant en gros qu'on ne peut pas faire de l'humour sur un sujet aussi sérieux. Des appels au boycott ont même été lancés. Qu'en pensez-vous ? Pour ma part, je pense que toute polémique autour d'un film est une contestation à la liberté d'expression et porte atteinte à la liberté de création artistique. À ceux qui disent que l'on ne peut rire d'un tel sujet, je réponds qu'il faut au contraire rire de tout. Car le politiquement correct est le lit de tous les extrêmes, des mouvements fascistes et racistes. C'est donc justement vers le contraire du message que porte ce film. Il traite avec justesse et sans complaisance la France esclavagiste qui traitait mieux les porcs que les nègres. La France esclavagiste qui traitait mieux les porcs que les nègres. L'image est forte. Il me semble qu'il démontre que malgré certains relents racistes, du fait d'une minorité de notre société, dans l'ensemble, l'avancée pour le respect des Français héritiers de cette mémoire, de la souffrance qu'a causé l'esclavage, a été énorme en 2 siècles à peine. Ce film permet de faire une rétrospective sur soi, sur son regard vis-à-vis des Noirs français. Et qui pour moi, en l'occurrence, c'est dommage de devoir le rappeler, mais sont égaux en tout point avec moi. Je ne fais pas d'angélisme sur notre société, qui régresse franchement en ce moment, mais je regarde l'avenir avec espoir d'une France où la citoyenneté serait une et indivisible, métissée, tout en portant un socle commun basé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce seront, justement, je dis, des principes intangibles, où la solidarité sera légion et où la couleur de peau ne sera plus un obstacle entre tous les Français. Dernière question, Johan Drian. 2011 est l'année de l'outre-mer en France. Quel est votre regard sur l'outre-mer ? Quel pays de l'outre-mer connaissez-vous le plus ? Je n'ai hélas pas eu l'occasion de visiter l'outre-mer et je le regrette. Mais c'est l'outre-mer qui est venu à moi. J'ai rencontré beaucoup d'habitants de la Réunion et de la Guyane quand j'étais au lycée ou à travers ma vie professionnelle. Je participe souvent à des repas créoles car on a une communauté créole très vivante sur Nancy. Je me pose souvent la question de l'utilité des statuts spécifiques qui font que les dom-toms fonctionnent différemment de la métropole. Est-ce leur rendre service ou indirectement les maintenir dans une sous-citoyenneté ? C'est un débat à tenir un jour. Mais je sais, tout du moins, que mes amis n'ont eu de cesse à demander plus de reconnaissance de la France à leur égard. Quand j'ai pu voir en photo l'état lamentable des maisons des rues guyanaises, qui ne sont pas préservées par les bâtiments de France alors qu'elles représentent un intérêt architectural indéniable, cela m'a profondément touché. J'ai le sentiment que nos habitants d'outre-mer se sont exclus et je n'ai pas de réponse à leur apporter. Si ce n'est que leur culture est un complément indispensable et enrichissant d'une France multiculturelle dont ils sont un élément essentiel. Je ne manque pas de sympathie pour l'outre-mer, c'est un rayon de soleil dans une France bien terne. Voilà pour cette interview. Donc, bonjour à la Martinique. Salut. Merci Johan et coucou à Nancy.